Bonjour à tous, merci de choisir France 24 pour vous informer. C'est donc le grand jour ici en France. Coup d'envoi ce soir de la Coupe du Monde de rugby avec un choc en match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande. On va rejoindre tout de suite devant le Stade de France Elliot Samuel. Bonjour Elliot, les Bleus sont donc attendus au tournant à présent et ils rêvent de victoire. Merci beaucoup Elliot, et puis à voir sur notre antenne ce soir à 20h30 heure de Paris, notre édition spéciale consacrée donc à ce coup d'envoi de la Coupe du Monde de rugby présentée par Benoît Perrochet. Dans l'actualité judiciaire en France maintenant, 7 personnes, parmi lesquelles l'ancien leader du groupe d'ultra-droite Les Zouaves Paris, jugé à partir d'aujourd'hui, soupçonné d'avoir voulu commettre des violences dans la capitale le soir du match France-Maroc pendant la Coupe du Monde de foot. C'était en décembre dernier. On rejoint à présent devant le tribunal correctionnel de Paris Karim Akiki. Bonjour Karim. Que reproche-t-on à ces personnes et que risquent-elles ? Merci beaucoup Karim pour toutes ces précisions. Je vous le disais en titre, arrivée progressive des dirigeants mondiaux à New Delhi à la veille du sommet du G20. Parmi eux, le président américain Joe Biden qui est maintenant sur place. Absence notable à ce sommet, celle des dirigeants russes et chinois. Peu de chances de parvenir à un consensus autour d'une déclaration finale en raison de profonds désaccords sur la guerre en Ukraine ou encore sur la restructuration de la dette. Les enjeux avec Axel Simon. Et à l'occasion de ce sommet, série de reportages sur notre antenne sur l'Inde qui cherche, vous l'avez compris, à accroître son influence diplomatique dans le monde. C'est l'objectif donc du Premier ministre Narendra Modi qui vise d'ailleurs un 3e mandat l'an prochain. Un dirigeant nationaliste hindou qui n'hésite pas à multiplier les sorties hostiles aux musulmans et les phrases polarisantes. Discours qui divise au sein de la jeunesse indienne qui représente plus de 65% de la population. Vous voyez ce reportage de Navodita Kumari et Una Okarol. Également à la une de ce vendredi, nouvelle attaque au Mali dans le nord, à Gao. Elle a visé un camp de l'armée malienne au lendemain de 2 autres attaques contre un bateau sur le fleuve Niger et contre une base militaire de la région de Gao. Dans le reste de l'actualité internationale, au Japon, nouveau rebondissement du scandale de pédophilie qui touche l'agence de boys band Johnny & Associates. Le nouveau patron de l'agence, tout juste nommé, est lui aussi visé par des accusations. Les détails de Valériane Gauthier. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous sur France 24.